Vanilla Ice Speedstar sur Radio Campus 106.6 et sur Twitch également. On vient de parler de Kaamelott. Il est temps pour nous de tester les connaissances de Clémence et de vous également qui nous écoutez. Vous pouvez jouer de chez vous. Je suis prête. Je peux jouer. C'est notre ami Lazare qui nous a préparé. Ah merde. C'est ton moment. Attends, faut que je reprenne mes notes. Allez, vas-y, sors-nous tes notes. Aïe. Juste comme ça, attends, tant que tu sors tes notes, qui a dit non, mais là, les chrétiens, c'est pas pareil, ils aiment bien le fric, il paraît même qu'ils sont forts pour ça. Alors, citation totalement random que j'ai pris sur Wiki. Ok, attends, je vois quel épisode c'est. Est-ce que tu peux me redire, s'il te plaît ? Non, mais là, les chrétiens, c'est pas pareil, ils aiment bien le fric, il paraît même qu'ils sont forts pour ça. Alors, attends, j'hésite entre deux. Je nous ai peut-être un en tête, là. Je vois l'épisode. Normalement, je suis plus forte à ça. Est-ce qu'on a réussi à te sécher ? Non. Parce que je vois l'épisode, il y a Vennec, il y a le père Blaise, il y a Arthur. Ça concerne le fait de faire construire une cathédrale, un truc comme ça. Bah allez, je vais te dire, c'est Calogrenant. Ah putain. Le personnage que personne ne pense. Ouais, j'ai sorti une citation au hasard et voilà. Bon bah c'est fini, merci d'avoir écouté. Ok, bah désolé. Allez Lazare, c'est l'heure de ton petit jeu. Oui. Alors ça va être très rapide. C'est... moi je me balade sur YouTube. Et souvent j'ai des recommandations, pas dire bizarres, mais des trucs, tu te dis, quand même il y en a qui y ont pensé. Et le but, là, alors, faut pas avoir peur. C'est Twitch safe, c'est radio safe. Ça veut dire qu'on ne parlera pas de sujets polémiques. Hein, on sait tous qu'Alain Soral est sur YouTube. Oh. Il a dit avant l'émission. J'avais dit que j'allais pas la faire, mais en fait, j'ai quand même fait. Mais vous inquiétez pas, je vais pas dire ça. Où est-ce que je suis Non. Alors, le but, c'est de me dire si y a des chaînes qui sont dédiées à un sujet. Donc, je vais donner des sujets. Il va falloir me dire si oui ou non, c'est le cas. En rapport à Kaamelott ou juste non, par rapport à YouTube, ça veut dire que on peut faire un rapprochement avec Kaamelott. D'ailleurs, pour le premier, est-ce qu'il existe une chaîne YouTube dédiée à la bidoche? C'est pas faux. Oui. Non, à la bidoche. À la viande. Oui. Mais vraiment, à vraiment tous les process de cuisson de la viande. Oui, persuadé, oui. 100%, bah oui. Oui, ça, ça pour l'instant, c'est facile. Ouais. Ça s'appelle Guga Food. C'est un type qui fait des expérimentations avec de la viande. Il injecte du gras dedans pour voir s'il peut réussir. Non, je te vois. On s'est regardé. Je te vois. Qui allait faire la blague en premier? C'est bon, c'est pas sorti. Oui, et pas qu'une. Oui, bah oui, non, mais il y a... Voilà, ça c'est la première. La deuxième, c'est est-ce qu'il existe une chaîne qui est dédiée, attention, c'est très spécifique, au transistor, mais juste à ça. Donc, des petites puces électroniques. Allez, oui. Non. Moi, je dis oui. Juste le transistor. Juste ça. Moi, je dis oui. Non. Eh bien, il y en a pas. C'est peut-être trop spécifique pour le coup. Franchement, il y a tellement tout sur YouTube, ça m'aurait pas étonné. Donc si quelqu'un cherche de quoi faire une chaîne YouTube et allez-y. Il y a une place. Transistor TV. Exactement. Est-ce qu'il existe une chaîne dédiée à un logiciel qui s'appelle Sunvox? Oui. Je suppose que oui, même si j'ignore complètement ce que c'est. Idem. Oui. Alors, elle n'est pas complètement dédiée. Ah. C'est le créateur de cette chaîne qui s'appelle Alexander Zolotov, un russe, qui est le développeur de ce logiciel, qui, en plus de ce logiciel, Sunvox, fait la promotion de ses autres logiciels. Donc non, il n'y a pas entièrement, c'est pas entièrement vrai. Il y a un deuxième créneau à prendre, ok. Est-ce qu'il existe une chaîne où un type s'assoit devant sa caméra et attend pendant 4 heures? Oh. Je pense même que... Alors, il y a Semsem qui fait 10 heures. Ouais, je sais qu'il y a un mec qui regarde une même vidéo pendant 10 heures en boucle. Alors, pas une même vidéo. Non. Mais... Je l'ai vu, je crois qu'il est assis dans un coin de sa pièce et il attend. En tout cas, il y a un mec qui en tout cas, ça m'étonnerait pas. Il se filme et il attend. Ouais. Alors, tout à fait. Alors, plus depuis quelques temps, puisqu'il a... Parce qu'il avait des trucs à faire finalement. Il avait des trucs à faire. En fait, c'est un artiste contemporain. J'ai plus son nom, c'est pas grave. C'est une série de vidéos qui s'appelle Sitting and Smiling. Mais où est-ce que je l'ai vu? Et le pire, c'est que ce genre de truc, ça fonctionne, quoi. Alors, ça me fume. En fait, on voit un mec, il rentre dans le cadre de la vidéo, il se pose, et il attend, il sourit, pendant 4 heures, en live stream sur YouTube.
Donc ça, c'était Donc, avant. c'est Et en direct. ça faisait partie d'un projet d'art contemporain. Et ensuite, il a décidé qu'il en avait un petit peu marre. Il en fait de temps en temps, c'est Tu Sitting and m'étonnes, 4 Smiling. heures, quoi. Mais il y a des trucs un petit peu glauques, hein. On pourra en parler un petit peu après. Ouais, comme par exemple la fois où, pendant cette série d'émissions Sitting and Smiling, il y a quelqu'un qui rentre chez lui, qui ne connaît pas. Et lui ne bouge pas. À voir si c'est pas scénarisé. Non, apparemment c'était pas scénarisé, c'était visiblement quelqu'un qui venait faire les maisons, il a trouvé une porte, il a toqué, il a dit hello, il a ouvert la porte, et il a vu le mec comme ça ne pas bouger devant sa caméra. Donc je pense que le type qui est rentré a eu plus peur. Oui. mais Waouh. du coup, ouais, il y a ça, et puis il y a Semsem aussi, on va pas en parler parce que voilà. Mais lui, c'est 10 heures où il regarde une vidéo, où il regarde un burger dans son assiette sans le toucher, ou... Et après, Voilà. donc pour continuer sur cette personne, il a fait une autre Ouais. série de vidéos qui s'appelle Walking and Talking, où le but c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il marche dans la nature et il dit tout ce qui lui passe par la tête. Ça, c'est Waouh. intéressant, par contre. Alors, C'est rigolo. c'est... Ça peut être intéressant. Tout n'est pas intéressant, mais Mm, mm. effectivement. Donc effectivement, un bon point pour Sitting and Smiling. Yes. Et enfin, une chaîne YouTube qui upload très très vite que des carrés. Quoi? Une chaîne YouTube qui pose des vidéos avec des carrés, des rectangles. Très très vite. Alors, je sais qu'il y a des gens qui créent des bots d'upload de vidéos et de création de vidéos, Mhm. notamment Moi, je des vais dire non best-of, des pour trucs. changer parce que j'ai dit que oui depuis le début. Mhm. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, il a eu 2 noms, donc il a inventé 2 chaînes. Sur 5, il allait pas en inventer 3. Alors, c'est une chaîne officielle Google Et merde. qui s'appelle WebDriver Torso. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, WebDriver Torso, en fait, c'est une chaîne de test pour YouTube qui permet de vérifier la qualité des uploads. Et alors, vous pouvez y aller si vous voulez, mais le niveau d'intérêt est extrêmement bas. Et en fait, c'est des vidéos générées aléatoirement qui permettent de tester la qualité des vidéos pendant les uploads. Donc oui, Ok. oui, ça existe. Ça fait C'est bien partie. un bot, mais c'est pas quelqu'un qui est dans sa chambre et qui s'ennuyait. C'est Voilà. un peu plus intéressant. Et enfin, dernière chaîne, est-ce qu'il existe une chaîne dédiée aux chaînes de nombres? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les chaînes de nombres, en fait, ce sont des stations de radio qui émettent des nombres en continu. Donc ça n'existe pas sur la FM, hein, ne cherchez pas chez vous. Hein, Il y a eu un blanc là. Ouais. Alors les stations de nombres, en fait, c'est utilisé encore aujourd'hui apparemment pour de l'espionnage. Et en fait, Ah. c'est des messages qui sont extrêmement cryptés. Je dirais oui. Sans, Bah ouais, du coup, ouais. sans peut-être, raison, oui. ouais. Et ben, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ça. Ok, il nous a eu. Et merde. Voilà, c'est tout pour moi. Eh ben Merci c'était beaucoup. chouette. Merci pour ce petit jeu. On essaiera d'en créer d'autres aussi. Faut que j'ai un peu d'inspiration. Après les chaînes que tu crées toi-même, J'en ai Alors si qu'une. ça existe, parce que du coup je l'ai créé exprès pour vous donner tort. En vrai, j'y ai pensé pour un truc. J'y ai pensé. ce serait drôle. C'est hyper drôle. Bah, si elle existe, Lazare. On va enchaîner, on va revenir sur Kaamelott du coup, après Yes. ce petit jeu. Merci encore. Un plaisir. Je vais sortir des citations en fait, rien d'original. Ok. Et on va travailler Je vais essayer de me rattraper tes là souvenirs. parce que. Alors, ce sont des citations totalement random. Je suis sur Wikicote, Kaamelott, Foire. et je choisis un personnage. Alors, qui a dit oui? Yes. Alors, attendez, parce que j'ai une cote, mais elle fait 15 lignes. On appelle une cote de porc. Allez, yes. c'est Merci. bon. Attends, bah, ça y est, pour une fois que c'est pas une référence Kaamelott, je me fais bâche. Allez, rapide. Allez, dégaine. Je mets pas l'intonation. Ouais, c'est ça qui est chiant. Vous êtes un glandeur, un gros glandeur. C'est un glandeur, un gros glandeur. Et c'est Christian Clavier, donc le jury se consulte. Bien joué, 1 point. Tu peux jouer, hein, Lazare. Si. Ouais, non, mais pour l'instant, je me fais battre. Hein, donc, Vous préférez monter dans une barque, monter dans la barque maintenant de plein gré ou dans 20 secondes avec un coup de pomme dans l'oignon. Ah, ça, c'est le pote C'est- d'Arthur. Alors c'est dans le livre 6. Ouais. Et C'est vers Merlin que c'est dit. Oui, c'est à c'est- Merlin. Exactement. Et alors, c'est un nom de sénateur, mais les noms de sénateurs romains, je les retiens pas tous. Donc je sais qu'il y a Sallustios, mais c'est pas lui. Non. Non, Comment c'est il suivant, s'appelle C'est celui qui. Il a un nom de Il est- capital. Il est très très fin, les cheveux gris, enfin gris foncé. Un nom de capitale. Presque.
Putain, son nom, j'ai son visage, j'ai le personnage. Vas-y, on voit, parce que là, on l'aura. Capito. Ah oui, ouais, non, mais ça, il a un nom plus long. C'est quand c'est Glossia qui le salue, il a un nom plus long. Mais, Pour oui. information, en italien, capital, c'est-à-dire capito, c'est j'ai compris. D'accord. Voilà, pour votre information. C'est gratuit. Yes. On peut C'était apprendre l'instant des trucs. culture. Voilà. Non, mais des fois, on ignore. Heureusement qu'on n'a qu'une dignité, sinon on serait bien dans la merde. Heureusement qu'on n'a aucune Lot. idée, sinon on serait bien dans la On merde. n'a aucune dignité. Exactement, c'est Lot. Pas du tout. Bah, attends. Non, c'est Dagonet qui le dit. Ah bah oui. Oh, dis donc. Oh, Dis ça donc. va. Il m'a induit en erreur. Salopard. J'étais pas loin. hein. Salopard. Oh, C'est sur- Dagonet. Je vous dirais bien que je vais me tenir à carreau, mais je me connais, je vais tomber sur un romain. Je vais faire cramer une grange. Je sais pas lire, excusez-moi. Fermac. Ouais, bac. Là, c'est Non, marqué. non, c'est Fermac. D'accord. ok. Il y a une- Parce que sur il y a- Wiki, c'est marqué bac. Oui, ben, c'est une erreur. C'est Fermac et c'est. Il apparaît dans un seul épisode C'est et c'est fou. un mec qui est enfermé Oui. pendant Fumier 20 et quelques années, alors qu'il avait été condamné que à. Ah oui, À c'est quelques vrai. jours. Non, même pas. Enfin, c'était moins que ça, mais en gros, il était détenu pour terrorisme et détention d'insectes et il devait faire genre 4 ans de tôle et ça fait genre 21 ans. Enfin, je sais plus trop les chiffres exactement, mais bref. Donc du coup, il commence à gueuler fumier et c'est comme ça qu'il alerte tout le château et bref, voilà. Ressortir le nom, c'est fort par contre. Et c'est joué par Yves Lecoq. Ah ouais. D'accord, j'avais pas le nom. Alors c'est ça, la stratégie moderne, réunir 5 trous de balles en cercle et se balancer des fions. Alors normalement, c'est Goustien de Carmélide. Oui. Qui est joué par Philippe Nanon, qui est décédé Qui est l'année décédé, dernière. ouais. Bravo. Je vous en cherche encore. Un petit truc rapide. Rien à foutre. Tu peux même les crucifier sur une estrade au milieu du forum si ça te chante. C'est moi qui paye l'orchestre. Ouf. Alors ça aussi, c'est le livre 6. Ah, je vois. Ouf. C'est plus compliqué, celle du livre 6, parce qu'il y a plus de personnages Ouais. et ils ont des noms chiants. Alors, c'est. Est-ce que c'est pas Glossia? Non. Non. Non, pour moi, c'est celui qui joue le chef d'Arthur, là. Comment il s'appelle, lui? Je sais plus. Comment alors attends. Est-ce que tu peux me redire la phrase, s'il te plaît? Rien à foutre. Tu peux même les crucifier sur une estrade au milieu du forum si ça te chante. C'est moi qui paye l'orchestre. Me regarde pas comme ça. Pardon. Excuse-moi. Alors c'est Lucius Sallustius. Sallustius, putain, bien sûr. Oh là là. Et alors, depuis tout à l'heure, je Qui est lis joué par Manilius. Patrick Chesney ou Chenet. Chenet. pardon, Chenet. Alors, depuis tout à l'heure, je lis Manilius. Manilius, non, c'est un pote d'Arthur. Oui, c'est le hein, pote, c'est celui qui ne part C'est pas. Manu Payet, je ouais. crois. Ah non, Ah, non. non, Manu Payet, c'est Vérinus, Ah oui, pardon. qui s'embrouille avec Vennec. C'est vrai. Celui-là, il est très rapide. Ouais. Le premier qui dégaine. Quand je vois le coup de pompe au miche que va prendre le chiffre d'affaires, eh ben, j'ai envie de dire chapeau, puis j'ai envie de dire merci. Bah, chiffre d'affaires, c'est forcément Vennec. Ah, Attends. non. Attends. Vennec ou Léo Dagan Attends. Non, Attends. Léo Dagan, pardon. Ah, mais non Le tavernier, bien sûr. Mais bien sûr. Un des seuls personnages qui n'a pas de nom, d'ailleurs. Mm. Bien sûr. C'est vrai, bien tiens. sûr. Oh, je suis désolée, c'est dimanche matin. C'est un peu du mal, là. Le réveil est dur. Ah, c'est compliqué. Hein. Allez hop, je scroll. Une dernière, peut-être? Une petite dernière. Je vais pas prendre dans les trop compliqués. Allez. Il devrait être rapide aussi. Moi, un jour, et je vais essayer de lire sans bégayer. Mhm. Moi, un jour, j'ai rêvé qu'il y avait un type qui venait me voir. Il me dit, vous avez jamais connu vos parents? Je lui réponds non. Et là, il me dit, eh ben, Perceval. vous inquiétez pas, ils sont fromagés. C'est Grudu. Et Grudu. Vous en faites pas, Exactement. Ils sont Son fromagés. fromage. J'ai pas fait attention à l'heure, excusez-moi, c'est déjà la fin de l'émission. Eh ben, c'était rigolo. C'était rigolo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Il est déjà 59, excusez-moi, j'ai complètement raté le passage à 11h. Il est 11h. Je fais l'alerte Radio Campus, excusez-moi. On se retrouve dimanche prochain, même heure, 10h, 11h. Merci Clémence. Mais de Merci rien, beaucoup. On au mettra plaisir. ça sur YouTube, on pourra retrouver toute l'émission sur YouTube. Et puis du coup, moi je vous dis à dimanche prochain. Bah, moi aussi. Au revoir. Petite transition rapide, excusez-moi. On a dépassé l'horaire. Allez, bon dimanche à tous. Salut.